Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le chef d'État de la République sœur. Public du stade Félix Houphouët-Boigny, chers téléspectateurs, bienvenue en Côte d'Ivoire. C'est donc au stade Houphouët-Boigny que se sont ouverts les 8e Jeux de la francophonie. Une édition qui débute par une cérémonie d'ouverture de toute beauté, avec l'habituel défilé des délégations, 53 au total, venues du monde entier, et une ferveur toute particulière pour le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Autre moment attendu, les habituels discours. Merci à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Ces Jeux sont à vous. Et grâce à vous, nous démontrons à la face du monde la force de l'amitié. La Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir les 8e Jeux de la francophonie. Abidjan, les mains en l'air pour la paix en Côte d'Ivoire. Place ensuite à la fête et à un grand spectacle. Fille du soleil, entends-tu dans ton sommeil une histoire venue d'ailleurs? Les Jeux de la francophonie sont à la fois portés sur le sport mais également la culture. Des Jeux auxquels participe Gédéon Poda dans la catégorie photographie. Représenter son pays pour ces Jeux est un grand honneur pour lui. Je suis photographe artiste. Mon travail est basé sur la réalité sociale, culturelle et ethnographique. Voilà, parlant de tout ce qui est comme réalité sociale. Par exemple, je travaille plus sur le fou pour éclairer un peu sur leur réalité. Gédéon Poda est encore jeune et l'avenir ne peut que lui sourire. Gédéon ne sera finalement pas médaillé d'un concours remporté par la Suissesse Laurence Rasti, devant l'Arménienne Anouche Babanian et la Canadienne Annie-France Noël. J'ai un travail qui peut paraître controversé, vu sa problématique. Je suis d'autant plus honorée d'avoir eu ce prix par rapport à mon projet. De la culture et donc du sport avec une première journée de compétition marquée par les débuts des combats de lutte. Chez ces dames, on retiendra les victoires des Canadiennes Jade Persson et de Christina McLaren en moins de 48 et moins de 53 kilos. Leur voisine québécoise, Laurence Beauregard, ici en rouge, s'impose en moins de 55 kilos face à la Roumaine, Madalina Tudor. Ça a bien été. J'ai fait des belles techniques, puis j'ai pas été distraite quand elle s'est fait mal. Toujours chez ces dames, dans cette première journée, belle victoire également de la Française Aurélie Basset en moins de 60 kg face à la Roumaine, Denisa Fodor. Et ça fait du bien. Non, j'étais vraiment à l'aise, je me suis fait plaisir. Des combats également chez les hommes en cette première journée, avec notamment les victoires du Canadien Steven Takahashi en moins de 57 kg, la catégorie la plus légère, face à l'Arménien Mitar Grigorian, qui prend l'argent. Des sports de combat mais également de l'athlétisme, à commencer par le lancer du poids. Un concours remporté par le Congolais Frank Elemba Owaka avec un jet à 19,99 m. Côté insolite, on retiendra également ce jet de Jonathan Genet, le lanceur du Canada Nouveau-Brunswick, à la limite du terrain. Plus de peur que de mal pour le Canadien qui terminera bon dernier du concours. Épreuve toujours très attendue, le marathon et ses 42 km 195 est toujours redoutable et redouté. Disputé dans les rues d'Abidjan,
La course s'est courue chez les hommes et chez ces dames, avec un duel entre Shelly Doucet du Canada Nouveau-Brunswick, ici en vert, et la Marocaine Fatia Benchatki. Duel également en fin de course chez les hommes entre Makoromondo Salukombo de la République démocratique du Congo et la Marocain Fati. Le Congolais s'impose finalement en 2h27,54. Chez ces dames, Shelly Doucet se détache plus facilement dans les derniers instants et s'impose en 2h51,14. Benchatki se contentera de l'argent. Valeur importante de la francophonie, le développement durable occupe les esprits en 2017. Le Togolais Edem Maoussé Agbo fait partie des participants au concours. Vous savez, au Togo, 3000 personnes meurent chaque année pour cause de la pollution. Et parmi ces 3000 personnes, la majorité sont des femmes et des enfants. Donc c'est essentiellement pour elles que nous avons pensé à mettre en place ce foyer amélioré. Nous avons prévu la cheminée qui permet de faire sortir la fumée hors de la cuisine. Ce qui fait que par rapport à nos cuisines traditionnelles, généralement noires, avec ce système, la cuisine est propre. Et donc les maladies respiratoires, généralement causées par la fumée, sont éradiquées. Notre idée, c'est de pouvoir former des gens, former des femmes, former des jeunes qui peuvent devenir des formateurs et donc en faire un emploi. Donc le premier défi, c'est l'emploi vert que nous créons autour de ce projet-là. Le Togolais, malgré la qualité de son projet, ne sera pas sur le podium d'un concours remporté par les Canadiens de jeux au hasard. Deuxième journée de lutte et toujours autant de suspense au Palais des Sports de Trècheville. Des combats très disputés. On retiendra la victoire d'une main de maître de Joseph Essoumbe Tiako en moins de 58 kg. En vert, la Camerounaise opposée ici à la Sénégalaise, Goudiaby Safietou, l'emporte dans une très belle ambiance et s'offre l'or. J'ai relevé mon défi personnel. Déjà qu'au dernier jeu de la francophonie en 2013 à Nice, j'étais deuxième. C'est le Canada qui m'a battu, donc j'étais très heureuse de battre le Canada aujourd'hui en quart de finale. Et très contente encore parce que je me suis surclassée. Aller dans une catégorie supérieure à celle qu'on a l'habitude de faire n'est pas facile. C'est un très grand défi à relever, donc je suis très heureuse. Victoire également de la Sénégalaise Sambou Anta en moins de 69 kg, en rouge, ici face à la Canadienne Kayley Bronner, après un superbe tombé. Je suis très contente aujourd'hui quand j'ai remporté la médaille d'or. Et je dis merci à tout le monde. Des images impressionnantes dans les autres catégories féminines. À noter la victoire ce même jour de la Canadienne Jessica Brouillette après un combat acharné face à Linda Moret, sa voisine québécoise, qui se contentera de l'argent. Chez les hommes, on retiendra en lutte la victoire de 4 Canadiens sur les 8 catégories, soit la moitié des titres pour le pays d'Amérique du Nord, avec les victoires de Sean Moll, Steven Takahashi, Jordan Steen et Ahmed Chamia. Pour les autres titres, les Arméniens repartent avec 2 médailles d'or de Vlad Karas et Kachado Papikian. Le Roumain David Dobre s'impose en moins de 65 kg. Enfin, on notera la superbe victoire d'Adama Diata, ici en vert, face au Roumain Donou en moins de 61 kg. C'est mon devoir en tant que citoyen, en tant qu'aussi porte-drapeau du Sénégal. J'ai donné l'exemple et je crois que les autres vont suivre mon exemple. Je suis très content, je suis très fier, ému. Je ne trouve pas les mots et je suis fier de ma nation. De la musique à présent avec une très bonne ambiance entre les participants. Venus des 4 coins du monde francophone, chacun échange son expérience avec des styles différents. Balafon, on n'a pas ça de chez nous. Ici, j'ai appris beaucoup de choses sur la balafon. Mais je vois que c'est super quoi. On a bien aimé, je suis bien content. De la musique à vivre en groupe, en duo
ou en solo. Abidjan, mbote 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 mingi bolobi na biso akwaba tondimi yango matondo 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 francophonie pour la biso ba culturel francophonie pour la biso ba chanteuse ba conteur ba danseur. Je dis tout simplement francophonie. Francophonie, c'est la joie des artistes. Et dans ce concours de la chanson, Fanny va être récompensée avec la victoire à la clé. Je me demande si quelqu'un m'entend ou comprend ce que je dis. Na ya no liete pasiata mo kote ko kana o ya kanti ya mo te mama ya mo te wa we mai ori bo kani mo tu bakula yeah kani mo tu bakula yeah personne auprès de moi yeah kani moto bakula yeah personne auprès de moi. De la chanson, des concours culturels, mais également de la danse, avec les grands vainqueurs de cette édition, les frères Joseph de l'île Maurice. Au début, on était sur la rue, et après on a rentré dans une théâtre, et après on revient sur la rue encore. Ben voilà. Et lors de la grande finale de la danse, les frères Joseph vont être à la hauteur de leur réputation. Avec une chorégraphie parfaitement maîtrisée, ils s'imposent devant les Français de Soul City et les Ivoiriens de la compagnie Soleil. Mention spéciale également dans ce concours de la danse pour le Burkina Faso, non médaillé, mais avec une prestation forte et touchante, avec la présence d'albinos, trop souvent persécutés. Suite des compétitions d'athlétisme avec le saut à la perche dames et l'envol de la Suissesse Pascale Stocklin à 4,10 m. Elle s'impose devant la Française Marion Latou et la Canadienne Paige Ridou. On reste dans les concours toujours chez ces dames avec le triple saut et la victoire de la Canadienne Caroline Erhardt qui va chercher 13,83 m. Merci, mesdames et messieurs. De l'émotion sur le podium et du feu dans les jambes en piste pour les Françaises qui réalisent le triplé sur le 400 m haies. Maëva Conscion s'impose devant ses coéquipières Anaïs Loufoutoukou et Farah Claire. Officieux pour le vainqueur de cette finale de 400 mètres haies. Chez les hommes, le Cap-Vert est à l'honneur avec la victoire sur la distance de Jordine Andrade en 49,66 devant le Sénégalais Amadou Diaye et le Français Thomas Delmestre. Les Marocains aiment le 3000 steeple et ils le prouvent encore en réalisant le doublé avec Mohamed Tindouf qui devance Hicham Sigeni en 8 minutes 44,69.
Le 100 mètres est toujours l'un des moments les plus attendus des Jeux. Une longueur de piste avalée en 11 secondes 56 par Natacha Goy Akamabi, qui devance la Camerounaise Marie-Gisèle Elem. De 3 centièmes, la Suissesse Samantha Dagri prend la 3e place. Chez les hommes, la sensation vient des Seychelles. Plein champ, couloir numéro 5, et Dylan Sikobo casse le premier pour s'imposer devant la révélation de ces Jeux, Arthur Sisségué, en 10-33. Le Canadien Bismarck Boateng complète le podium. Très content, parce que j'ai travaillé dur pour ça aussi. Depuis l'année dernière, au octobre, j'ai préparé pour cette compétition aujourd'hui. Et tout satisfait avec mon résultat. Une compétition très attendue à présent avec le hip-hop et l'une des équipes phares du moment, les Camerounais du Sniper. Déjà, j'ai commencé dans le patinage artistique. Je faisais d'abord du patinage, mais à un moment, je me suis senti un peu seul, quoi. Parce qu'à chaque fois, je voyais des amis qui dansaient dans la rue. Ils avaient l'air vraiment de vivre, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer comme eux? Je voyais des mouvements de ouf, des mouvements de dingue. Je me dis, mais merde, comment il fait ça? Moi aussi, je veux le faire parce que c'était plus risqué, en fait. On ne veut pas 3e, on ne veut pas 2e, on veut la première place, en fait. On veut la médaille d'or pour le Cameroun. Et les Camerounais vont tenir parole. Avec une compétition très disputée, ils vont atteindre la finale et s'imposer face au Marocain du 04 El Karoua devant un public totalement... Maroc, Maroc! Bravo! La réponse! Viva Landry! Oui, c'est fini. Attention! Yes! Interview, c'est fini. Merci Didier, merci. On les applaudit bien fort. Alors, Jeux de la francophonie 2017, édition numéro 8, catégorie culture, branche, battle, show, hip-hop. Face à moi, le Maroc. Face au Maroc, le Cameroun. Et ça fait, tous avec moi. Let's go! Autre discipline phare de ces Jeux de la francophonie, le conte, avec l'usage du français qui rassemble toutes les nations présentes. Amina du Niger est l'une des participantes. On aperçoit un épervier qui arrive avec son bec bien, qui regardait le ventre de Malili. Et le voilà sur le ventre de Malili. Et l'eau sortait. Mes chers amis, c'est depuis ce jour que l'homme porte un nombril. Kankoussou, petite est la tête d'une petite souris. Tingeni sanu sit, kareka jimini tiwo sit, kurukoto sit. Albeni sanu sit, kareka jimini tiwo sit. Malheureusement pour elle, Amina ne sera pas médaillée. Et la victoire reviendra au final à Kevin Moussoki du Congo-Brazzaville. Très belle. Elle était belle. Aucune femme du village ne pouvait se comparer à sa beauté. Elle avait des yeux qui rayonnaient comme le soleil. Ses yeux pouvaient même éclairer une salle en pleine obscurité. En 2 mots, la légende de Moussik tout d'abord parle de l'amour, ensuite parle de l'ingratitude,
Et ensuite, on tombe directement à la légende des moustiques, comment les moustiques sont venus dans le monde. Samba cueille une épine, pique son doigt, une goutte de sang tombe là, juste sur le sable. Et quelques instants après, le corps de l'homme commence à se dégonfler, dégonfler et se transforme en poussière. Un petit vent a soufflé, cette poussière est tombée dans une mare d'eau qui n'était pas loin. Et cette poussière s'est transformée en lave. Et bientôt, en une nuée de moustiques. Ces moustiques viennent bourdonner à l'oreille de Horty pour dire « S'il te plaît, redonne-moi ta goutte de sang qui va me ramener à la vie. S'il te plaît, redonne-moi ta goutte de sang qui va me ramener à la vie. » Horty de dire « Fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat. » En ce temps-là, les humains pouvaient comprendre le langage des insectes et les insectes pouvaient comprendre le langage des humains. Mais aujourd'hui, avec nos préoccupations quotidiennes, nous ne faisons plus attention à ce que les moustiques nous disent. Mais sans le savoir, nous faisons ce geste, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat. Concours culturel toujours, avec la sculpture. Moi, je suis artiste sculpteur. Je travaille avec du fer, terre et bois. Et de donner l'occasion à d'autres matières de partager leur seconde vie. L'installation portait le titre de l'émergence. L'escabeau, c'est pour monter, c'est pour émerger, c'est pour augmenter la taille. Le moment que je suis en train de récupérer cet escabeau, ça me donne comme un médecin qui est devant quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc je me suis dit, pourquoi pas de prendre cet escabeau et de lui donner l'occasion à l'aide du bois et à l'aide du terre de se former ensemble et continuer de faire leur troisième vie. Et aujourd'hui, vraiment, on a bien réussi parce que c'est très difficile actuellement de toucher une partie en disant qu'ici c'est fer ou l'autre c'est bois ou l'autre c'est terre. Moi, mes thématiques, c'est sur l'ouverture. Mes thématiques en général, c'est sur la globalité. Donc c'est quelque chose vraiment qui nous a reliés et qui nous montre de toute une famille francophone, de toute une famille humaine, de se ressembler et de se souder, essayer de faire notre collaboration pour avoir la force. Moi, je suis artiste autodidacte, je n'ai pas fait l'école des beaux-arts, je suis né artiste, c'est dans mon sang. Sans les événements, sans les expositions, je crée. Je n'ai jamais rappelé de rester pendant 6 ou 7 mois sans ne pas faire de création. Moi, je ne viens pas ici pour une médaille, mais juste pour symboliser, pour représenter. Même pas tout juste pour le Sénégal. Baladao ne sera pas médaillé, le grand concours de la sculpture revenant au Béninois Rémi Ama Soussouvi victorieux devant la Canadienne Émilie Grasse-Lavoie et Serge Ecker du Luxembourg. D'abord, quand je vois les oiseaux tissés, je suis fan de ça, c'est un mystère devant moi. Et je dis, je vais faire comme les oiseaux. Donc, c'est cette question qui m'a amené à aller vers les fils de fer pour réaliser le volume des nids d'oiseaux, pour donner toute forme de personnage et pour véhiculer ce que nous vivons quotidiennement dans la société, dans le monde. Direction le stade Houphouët-Boigny pour la suite des épreuves d'athlétisme. Un 100 mètres est très disputé entre la burkinabèse Marthe Koala et la française Pauline Lett. Plein champ, elles arrivent dans le même temps. En 13h32, départager la photo finish, c'est la burkinabèse qui décroche l'or. Ça n'a pas été très facile parce que les concurrentes étaient de taille et aussi j'ai trébuché à partir de la 9e et j'étais un peu déséquilibrée et j'avais les jambes un peu lourdes, donc ça fait que j'ai eu un peu de difficulté pour terminer la course. Course disputée chez les hommes également avec les Français qui excellent dans l'exercice. Ils le démontrent une nouvelle fois avec la victoire de Loïc Herkenrath en 13,74 temps corrigé. Le Canadien Sekou Kaba prend la deuxième marche du podium. Un podium complété par le Français Nicolas Boron. Ça n'a pas été facile, ça a été une grosse course jusqu'à la dernière rouée. Voilà, un beau combat. Franchement, il y avait vraiment un gros niveau, donc non, ça n'a pas été facile. Du côté des concours, le Canadien Sean Cade bat son record de la saison avec un bond à 2,20 m à la hauteur. Il devance de 2 cm le Camerounais Dioumasi.
Le Cameroun qui s'impose en revanche au lancer du poids avec un jet à 17,68 m de la favorite Oriol Dongbo. Une journée d'athlétisme terminée en apothéose avec le relais 4 x 100 mètres, renforcé par la superstar Marie-Josée Talou en pleine préparation des mondiaux. Les Ivoiriennes s'imposent largement devant les Camerounaises et Canadiennes, faisant chavirer tout un peuple. Là-bas, je ne devais pas courir, mais comme j'ai vu comment se déroulaient les événements, je me suis dit bon, ok, je vais apporter un peu mon appui et puis renforcer l'équipe. C'est ce que j'ai fait. Un stade à peine remis de ses émotions et qui pouvait de nouveau s'enflammer pour les hommes. Toujours sur le 4 x 100, les Ivoiriens imitaient leurs coéquipières. Solides et ultra rapides, avec les apports de Sisségué et Kofi-Ua, les Ivoiriens s'imposent en 39-39 temps corrigé devant les Canadiens et les Seychelles. Retour au Palais des Sports de Trècheville. Après des premières journées animées par la lutte, place au judo avec les plus petites catégories et la victoire de la Tunisienne Olfa Saoudi sur la Française Virginia Aymar en moins de 48 kg, la plus légère des catégories. Dans la catégorie supérieure, en moins de 52 kg, c'est la Kosovarde Distria Krasniki qui prend le meilleur sur la Mauricienne Christiane Legentil. Un hippon superbe mais fin au combat, sans discussion possible. Elle est catégorie légère chez les hommes également avec le doublé pour les Français. En moins de 66 kg, Franck Vernet s'impose. Puis en moins de 60 kg, le grand espoir Jolan Florimond, ici en blanc, va l'emporter à tout juste 21 ans sur Flavio Di Marca de la Wallonie-Belgique. Une belle victoire pour le pensionnaire de l'INSEP. Depuis cadet, on est ensemble. On se connaît par cœur et c'est vrai que ça s'est joué hyper tactiquement. Après, je suis content après la demi-finale qui a duré très longtemps d'avoir su me remobiliser pour aller chercher la victoire. Mais franchement, c'était un très beau combat et je félicite aussi Flavio Di Marca du coup pour ce combat magnifique. Apparue à Nice il y a 4 ans, la jonglerie ou plutôt le football freestyle a de nouveau fait son apparition avec de superbes prestations. On retiendra le show incroyable de l'Ivoirien Cassio Ignace, jonglant seul à l'aide d'une balle de tennis, de multiples objets, comme une bille notamment incroyable. Regardez la bille dans l'oreille. Il ira jusqu'à jongler avec un œuf, et le voici, et oui un œuf, sans le casser s'il vous plaît. Malgré tous ses efforts, l'Ivoirien se contentera du bronze. La grande finale opposant les Français du S3, ici en bleu, l'un des crews les plus populaires de ces dernières années, aux Marocains du Stylers Crew. La même finale qu'il y a 4 ans, mais cette fois, c'est le Maroc qui s'impose. Go on this to make your life seem great. Go on this to take control of your fate. Go on this until you finally understand. Through and through, in other words, a you man. Proceed beside the shoreline, think about your woes. Read the whips and waves, identify your foes. Then realize in this instance of existence, there's great resistance to the minds that mix this. There's some man things know, but then again, I'm on the down low. It's obvious because I'm at the show that our ruthless free planes are reality. Changement de style avec de la littérature à présent et le grand vainqueur venu du Niger, René-André Mokhtar. Un message fort, c'est que le texte présente une facette de la force et en même temps une facette de la fragilité. Et entre les deux, il y a l'amour.
il y a la passion, il y a cet amour presque filial qui lie l'homme à l'enfant. Et il y a la guerre. La guerre, c'est ce visage presque atroce de cette guerre qui endeuille nos pays, qui continue de tuer, qui massacre tout sur son passage. C'est un appel, si vous voulez, à la survie, à la résistance. Puisque le texte, certes, parle d'un côté triste de nos vies, mais c'est un appel à l'amour aussi. Le Créateur a dit, toujours très il attendu y aura des hommes blancs, et fort apprécié en Afrique, des hommes rouges, la compétition des marionnettes des hommes géantes noirs. a de nouveau régalé le Il public. y aura des hommes beaux, des hommes vilains, et tous seront égaux. Mais ce ne sera pas facile. On a eu l'idée de créer cette boule qui représente déjà la Terre. Et au sein de cette boule, il y a une tête qui est représentée. Et les yeux, les oreilles, la bouche et le nez sont des organes de cette tête-là. Ce sont les oreilles qui se sont réveillées les premières. Vous n'attendez pas ce vacarme. On ne peut même plus dormir. Si on ne fait rien, comme les Magouillas, à force de se chamailler, les hommes vont tout détruire. Et chaque organe, les oreilles, le nez, la bouche, tous ces organes représentent un personnage. Toi, faut pas nous provoquer. La culture est beaucoup représentée, je vois beaucoup d'hommes de culture. Et les académiciens d'Ivoire Marionnette vont être récompensés avec la grande victoire et donc la médaille d'or sur l'épreuve. D'abord, au départ, les hommes ne s'entendaient pas sur la terre. Et puis, à tout moment, ils se chamaillaient. Les organes de la tête se sont réunis pour donner une langue à ces hommes, qui était la langue française. Donc, c'était l'excellent fruit de la solidarité et de la diversité entre les hommes. Le grand soleil pour de nouvelles épreuves d'athlétisme avec Lissa Labiche des Seychelles qui s'envole dans le ciel d'Abidjan. Avec 1,91 m, elle remporte la hauteur devant la Belge Orsel et la luxembourgeoise Zimmer. J'étais à Francophonie en Liban. Je n'ai pas fait bien, mais là, je reporte une médaille. J'ai égalisé la record de jouer. Ouais, ça va. Autre concours, celui de la longueur, et le doublé de la burkinabèse Marthe Kouala. Après le 100 mètres haies, elle remporte la longueur avec un bond à 6,52 m. La suite des compétitions de judo, avec toujours au Palais des Sports de Trècheville, la victoire de la Française Sarah Arachi face à l'Ivoirienne Zouléa Abzeta Dabonne devant son public. Un hippon sans contestation en moins de 57 kg. C'est jamais trop facile, parce qu'il y a la pression, il y avait tout le public contre moi, donc on ne peut pas dire que c'est facile quand même. Du côté des hommes, le Kosovar Giovoka s'impose en moins de 73 kg. Victoire également pour le Français Alpha Diallo dans la douleur en moins de 81 kg contre le Marocain Ashraf Mouti. La création numérique a été largement mise en valeur par une superbe soirée appréciée. On retrouve de nombreux participants comme Francophonica de la Wallonie-Belgique. D'où viennent ces images qui leur ont inspiré les banques? D'où viennent ces images qui leur ont inspiré les temps? Les gens qui vont apparaître, leurs visages vont apparaître sur l'écran et en gros il y a une rythmique qui est liée avec les captations qu'on a fait. Ils vont se sentir participer au projet et ils vont être acteurs en même temps du projet. Merci de participer au projet Francophonica. Donc je vous explique brièvement, vous avez la possibilité de faire un proverbe de chez vous par exemple, un son ou une petite chanson. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. On aspire au bonheur à chaque bouffée d'air quand on aspire, on espère garder le meilleur tout en évitant le pire. Respire. Voici venir le temps des censures et des sentences. Tais-toi quand tu parles, lance la mer régente.
Je ne crois ni à un jeu d'échecs, ni aux blancs, ni aux noirs, ni à leur prise de bec. Notre projet à nous, c'est de rendre compte de la diversité culturelle et de la richesse de la langue notamment, mais aussi de toutes les sonorités qu'il y a dans la francophonie. Et donc on avait vraiment envie de créer un projet en même temps qui mêle du live, où il y a vraiment tout ici est fait en live, et aussi où on puisse capter de la matière des jeux de la francophonie et pouvoir l'intégrer dans notre création. Les Belges ne seront malheureusement pour pas récompensés. La victoire reviendra au final à la Canadienne Sabrina Rath devant les Maliens et Québécois. Nous avons créé un environnement immersif à mi-chemin entre le paysage et l'architecture. Et c'est ce que vous avez vu ce soir. Les jeux de la francophonie, les jeux de beaucoup de sports, comme le tennis de table. Chez ces dames, la finale voit la Française Océane Guinel s'imposer 3-1 sur la Roumaine Alina Zaharia. C'était pas gagné d'avance. C'est sûr que c'était logique que j'aille jusqu'en finale. Après, la Roumaine joue très bien. Je la connais depuis assez longtemps. C'est un système de jeu que j'aime pas forcément, la défense. Donc là, je m'en suis bien sortie. C'était difficile ce match-là, mais je m'en suis bien sortie. Donc ouais, je suis super contente. Une finale entre la France et la Roumanie également chez les hommes. Et de nouveau, c'est le pongiste français qui s'impose sur son adversaire roumain. Une victoire 3-7-1 de Joe et Seyfried sur Alexandru Manol. Voilà la balle de match et la victoire du Français. La fin des épreuves d'athlétisme avec pour la première fois sur les Jeux de la francophonie une place offerte aux handisports. Sur 200 mètres en T46, T47, les Ivoiriens s'offrent un doublé avec la victoire d'Akou Kwasi devant son compatriote Serge Gnabry. Un demi-tour de piste remporté chez les valides également par les Ivoiriens. Déjà titré en relais, Serge Kofiua s'impose devant son coéquipier Arthur Sisségué, qui remporte sa 3e médaille lors de ces Jeux. Le podium est complété par le Suisse Bastien Mouton. Les concours avec à la longueur, la victoire du Français Rayo Mayao avec un bond à 7,90 m. Il devance Mamadou Gueye qui retombe 4 cm derrière. Chez les dames, Natacha Goy, déjà titrée sur 100, s'offre un doublé avec le titre sur 200 mètres en 23,67 corrigé à 23,69. La Suissesse Sarah Hacho prend la 2e place. La Belge Naomi van den Broek complète le podium. Doublé français à la perche avec la victoire de Baptiste Boirier qui passe 5,40 m. Il s'impose en nombre d'essais devant son coéquipier Stanley Joseph. Le 1500 mètres reste une spécialité marocaine. Ils placent 3 de leurs coureurs aux premières places chez les hommes comme chez ces dames. Dans la course messieurs, Fouad Elkam s'impose devant Brahim Kazouzi et Hicham Houda. Chez les dames, duel jusqu'au bout entre la vainqueur Arafi Rabab et Malika Akawi. Hilali Siam se contente du bronze. Enfin, la dernière épreuve d'athlétisme voit les Suisses s'imposer sur le 4x400 mètres. Ils s'imposent en 3 minutes 10,70 devant les Sénégalais et les Français. La dernière journée également du judo à présent, avec au programme les lourds en moins de 90 kg. Le Québécois Louis Kriber s'impose sur Ippon avec autorité face au Suisse Tobias Mayer. Les Français également à la fête avec les victoires de Messi Katango en plus de 100 kg et de Neil Ariane Rebuka ici en bleu en moins de 100 kg. Une victoire dans les derniers instants sur le Canadien Marc Dechaine. Et chez ces dames, les Bleus encore à la fête avec un carton plein et la victoire de Stacy Bastaro en moins de 78 kg face à la Canadienne Mina Coulombe. Stacy Bastaro ici en bleu. Succès également de Anne Béraud chez les lourdes, plus de 78 kg contre la Gabonaise Andrea Evou Bongon.
suis, on peut dire, sur mes terres. Je suis africaine. Le public, il est juste énorme. Ça fait du bien. Nous, en France, on n'a jamais ça. En Europe, il n'y a pas ça. Là, vraiment, je me sens chez moi et je pense que ça m'a aidée et je suis vraiment très heureuse. Sport toujours et la course en ligne de cyclisme. Une course disputée entre Abidjan et Bassam, à la fois par les hommes et par les femmes. Chez ces dames, la victoire reviendra aux Françaises avec Pauline Alain qui s'impose avec 28 secondes d'avance sur sa compatriote Pauline Lambolet. La victoire française également chez les hommes avec le numéro de Pierre Idouaden, parti à 10 km de l'arrivée. Il s'impose avec 1 minute 20 d'avance sur le Marocain Sofiane Sabab. La peinture et la victoire du Liban avec Yazan Alawani. Baye Babacar Diouf prend la 2e place, l'Égyptien Ahmed Youssouf complète le podium. Une compétition de peinture relevée à l'image de la participation du Camerounais Mamadou Saleh qui se contentera pour sa part d'une place d'honneur. C'est un mélange d'abstraction, de figuration et de réalisme. Et elle s'appelle « Naissance d'un Muntu ». Et « Naissance d'un Muntu » explique comment l'homme vient à la création. Le Muntu, chez nous, c'est l'homme parfait. Il vient du ciel. Là, avec les couleurs violettes et autres, les étoiles, on voit bien. On va représenter un jeune bébé. Un jeune bébé, n'est-ce pas, qui est présenté à la création par les mains de notre mère, la terre. Et nourri, n'est-ce pas, de toutes les essences dont il a besoin pour s'exprimer sur ce plan. En fait, mon travail en général parle de l'homme. L'homme est à la base de tout, donc j'essaie de comprendre l'homme à travers moi-même, à travers les autres. Et on ne perd pas l'objectif premier. Nous sommes venus célébrer la vie. Et quand on a fini sur ce plan, n'est-ce pas, on repart dans les étoiles, d'où nous venons, d'où est notre véritable chez nous. La grande finale du basket féminin et les Françaises qui s'imposent face au Canada-Québec pour leur plus grand bonheur. C'est un sentiment magique, voilà. C'était l'objectif pour nous. Voilà, ça a été long, la compétition a été compliquée, mais on a réussi ce qu'on voulait faire. On est venu chercher l'or et voilà, c'est le principal. Accrochées en début de rencontre, les Françaises en bleu se détachent dans le 3e quart-temps où elles infligent un sévère +12 à leurs adversaires québécoises. Malgré les 18 points de la meilleure marqueuse de la rencontre, la québécoise Julie Brosseau. On a eu du mal à rentrer dans ce match. On fait une première mi-temps qui est plutôt moyenne. Et puis il a fallu qu'en 2e mi-temps, on rehausse notre agressivité défensive pour pouvoir accélérer le jeu et trouver de l'adresse. Plus sérieuse au retour des vestiaires, les Françaises accélèrent le rythme pour s'imposer au final 73 à 53. A noter également les 17 points de Mariem Badian et les 16 points de Lydia Tjukinovic. Côté bleu, une belle victoire pour l'équipe de France. Un des moments les plus suivis de ces Jeux de la francophonie et l'un des plus intenses est certainement la compétition de lutte africaine. Un spectacle qui débute déjà avant la rencontre, à l'image des colosses lutteurs sénégalais qui régalent et font douter leurs adversaires avec leur danse et leur tradition. Il faut essayer de diminuer son adversaire au plan moral. C'est pourquoi il y a tant de mouvements et tout ça. Et après cette bataille maintenant viendra cette bataille physique que vous avez vue. Donc c'est tout simplement ça. L'Africain, il aime d'abord faire peur avant d'aller à la bataille. Et le jour des grandes finales, les Sénégalais ne vont pas déroger à la règle. C'est par un grand show que leurs lutteurs se mettent en condition. Le show avant et la démonstration après de leur savoir-faire, les Lions de la Teranga décrochent 9 des 14 médailles d'or mises en jeu. Une véritable razzia, avec notamment les victoires de Moussa Faye en moins de 66 kg, de Cheikh Nyang en moins de 86, ou encore de Mohamedou Sané et de Mohamed Bousso. Nous retiendrons également de cette édition des Jeux de la francophonie, en lutte africaine, la formidable victoire de l'Ivoirienne Caroline Yapi en moins de 45 kg.
devant son public. Autre sensation de ces Jeux, 2 victoires roumaines en terre africaine. En moins de 50 kg, Madalina Lingourarou crée la sensation en terrassant la Sénégalaise Binet Diatta. Et que dire du Roumain Madaline Minzala qui s'impose au bout du suspense sur le lutteur du Niger Garba Murtala, totalement désabusé par sa défaite, sous la clameur des supporters ivoiriens, totalement emballé par cette victoire d'un Européen en moins de 76 kg. Des 8e Jeux de la francophonie à tout point réussi avec de grands champions en sport et culture et une formidable organisation. Dernière épreuve à disputer dans ces Jeux de la francophonie, le football, sport le plus populaire au monde. Premier de leur groupe, le Maroc et la République démocratique du Congo se retrouvent dans le dernier carré. Il faut attendre la 84e minute de jeu pour voir l'ouverture du score, signé Hamza Anouri, qui venait tout juste de rentrer. Les Marocains décrochent leur place en finale. Dans l'autre demi-finale, les Ivoiriens chez eux ouvrent le score sur un tir de Souleymane Diaby, dévié dans ses propres filets par le portier malien Youssouf Koïta, devant un public du stade Houphouët-Boigny, totalement endeuillé. « 1-0, les Maliens réagissent juste avant la pause. Au bout du temps additionnel de la première période, le capitaine Mohamed Kamara tente sa chance des 25 mètres et égalise. Tout est à refaire pour les éléphants ivoiriens. Contre la Guinée, on se retrouve à 3-1 après. Vous vous rappelez? Et vous pensez que 1 but, ça vous donne un match gagné. Vous pensez? C'est ce qu'on pensait. Le message a été entendu. Offensif en deuxième période, les Ivoiriens obtiennent un pénalty à un quart d'heure de la fin après une main malienne dans la surface. Ake Arnaud Loba ne tremble pas et permet aux éléphants de retrouver les Marocains en finale. Une finale qui débute mal pour la Côte d'Ivoire, 7 minutes de jeu à peine. Et Sofiane Kihine, joueur le plus en vue du tournoi, joueur également du Kivé Oeron, mystifie la défense ivoirienne pour ouvrir le score. 1-0 pour le Maroc à la pause. Le contrôle est parfait, l'enchaînement magnifique, ouverture du score logique pour les Marocains. En deuxième période, les oranges et verts emmenés par un duo d'attaque de feu réagissent. Arnaud Loba-Ake sert son complice Martial Kassi qui égalise de la poitrine. Les 35 000 spectateurs du stade Houphouët-Boigny rugissent. On revoit l'action. Avec Arnaud Loba-Ake pour Kassi. Hamza Anouri ne peut absolument rien faire. Direction les tirs au but. Au bout du suspense, Martial Kassi, buteur dans la rencontre, rate le cadre. 6-6 au niveau des tirs réussis. Balle de match pour le Maroc. Alben Mounaïd Boutouil ne tremble pas. Et le Maroc décroche l'or devant son public. Les Ivoiriens se contenteront de l'argent. Le
Côte d'Ivoire a joué très bien aujourd'hui. Donc on a un peu de chance avec le 1-1. C'est le maximum pour nous de gagner avec les penalties. Mais les Ivoiriens ont joué très bien aujourd'hui. Ceux qui méritent de continuer avec nous, ils continueront avec nous. Ceux qui n'ont pas envie d'aller avec nous, on va les laisser en route. C'est comme ça la vie. D'accord? C'est clair les gars. Il faut vous remettre au travail en club. C'est à partir de vos performances en club que vous allez revenir ici. Si vous n'avez pas les mêmes performances en club, on ira chercher d'autres personnes. Ça, je vous le dis. C'est clair? Oui. Ne vous prenez pas la tête, c'est fait. On ne va pas se tuer pour ça. Des 8e Jeux de la francophonie à tout point réussis, avec de grands champions en sport et culture, et une formidable organisation. Au terme de 10 jours époustouflants, la cérémonie de clôture a permis de réaliser un premier bilan. La France finit en tête avec 49 médailles, dont 22 d'or, devant le Maroc et le Canada. La Côte d'Ivoire, pays d'hôte, prend une très belle 6e place, avec 19 médailles. Le président de la République et le gouvernement ivoirien sont heureux et fiers d'avoir relevé avec vous, main dans la main, et avec bonheur, cet important défi. Soyons donc tous fiers de ce grand et beau succès obtenu ensemble, malgré toutes les vicissitudes rencontrées sur le parcours. Nous adressons aussi tous nos vœux de succès à la province canadienne du Nouveau-Brunswick, à qui la Côte d'Ivoire transmet donc le témoin pour les prochains Jeux, les 9e. Vous l'avez compris, les prochains Jeux de la francophonie se dérouleront dans 4 ans, en 2021 dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick, au niveau des villes de Moncton et Dieppe. Ce sera alors la 9e édition de Jeux qui réunissent le monde francophone et ses valeurs de sport, culture et d'amitié.